Bon, évidemment, pour s'intéresser aux Z, il fallait faire un petit détour aux générations qui ont précédé, là. Donc, mon travail a constitué aller aussi loin que la première génération, qui était la génération dite silencieuse, née au tournant des années 1925, au milieu des années 40. Silencieuse pour peu revendicatrice. Et par la suite, il y a eu les baby boomers, nés en 1945, début des années 60. Donc, ils sont majoritairement les baby boomers, les parents de la génération Y. Et les X, une génération qui a situé dans le temps l'importance de la qualité de vie, la conciliation famille-travail. Et là, on a vu arriver tout doucement, au tournant des années 80, plus de permissivité, moins de limites, moins de contraintes, le divertissement qui envahit un peu nos sociétés, le jeu, s'amuser, la mobilité. Donc, évidemment, que les générations qui suivaient, ça commençait à leur plaire, tout ça, en quelque sorte. Et par la suite, les Y, qui est né à la fin des années 70, hein, on peut même les situer au début des années 80, au milieu des années 90. Et les Grecs ont aussi mis la table en disant, bon, nous, on veut dialoguer, on veut négocier, on veut plus de compromis. Alors ça s'inscrivait aussi dans une démarche qu'on retrouve aussi bien dans les familles, qu'on retrouve dans le monde de l'éducation ou dans les organisations de travail. Alors il fallait commencer à s'adapter tout de suite à ce jeu qui s'installait bien confortablement en disant, on a des opinions, on voit la vie, le travail d'une façon différente des générations qui ont précédé. On est prêt à moins de compromis. On recherche beaucoup plus de flexibilité. Et là, on voit venir à ce moment-là l'horizontalité qui s'installe tout doucement dans le travail avec les mots flexibilité, mobilité, instantanéité. Et les Z, Z pour zapping, encore plus vite que la génération qui a précédé. Z aussi, cette génération qu'on appelle également génération EMOS pour émotive. Donc, il faut suivre bien près toutes ces émotions qui sont qui s'activent chez cette génération. Clic également. Clic pour créative, lucide, intègre et collective. Donc, un peu la marque de cette génération. Donc, il fallait tout de suite bien comprendre que cet enjeu-là, sachant que cette génération-là va aller encore plus vite que celle qui a précédé, et des parents qui sont portés à la protection obsessionnelle, on les protège beaucoup. Autrefois, les familles étaient nombreuses. Un quartier pouvait participer d'ailleurs à l'éducation de la jeunesse et tout le monde était un peu au rendez-vous. Aujourd'hui, on va arriver à cet enfant où on va en faire non seulement une priorité, mais bon, c'est le tout de suite qui s'installe. On répond à ses besoins immédiatement. Donc, c'est inévitable qu'il y aurait à la fois certaines conséquences de cette réalité. Et les Z, bien, le virage fait en sorte que non seulement on veut les protéger à tout prix, mais on retrouve le parent un peu partout. Il suit au pas. Et aussi bien on va le suivre à l'école qu'on va le suivre dans son environnement. Alors, les attentes sont nombreuses à l'égard de cette génération-là. Et évidemment qu'on se questionne à la fois comme parents ou formateurs ou ceux et celles qui ont à encadrer cette génération. Parce que le monde de demain s'inscrit largement dans la numérisation. On le voit par l'ubérisation, le Airbnb. On voit beaucoup d'organisations en ce moment qui vont entourer cette génération de manière très dynamique. Heureusement que les jeunes ont commencé très tôt à s'y intéresser, si on veut. Et on sait que pour intéresser un enfant demain, un adolescent dans les classes, il va falloir être très vigilant à ce qu'on lui propose au niveau de l'œil. C'est ce qu'on appelle aussi la société de l'œil. Hein? C'est une génération virtuelle où elle est très alerte sur ce qu'elle voit et beaucoup plus que ce qu'elle entend. Alors, ce n'est pas une génération de l'oreille. La génération Z, c'est une génération qui est issue de l'œil, particulièrement. Alors, si nous ne mettons pas le virtuel au rendez-vous, ça va être difficile de capter leur attention. Et ce sera le défi, comment capter leur attention et la retenir. Sachant qu'au départ, les Z sont capables de donner en partie entre 6 et 18 minutes d'attention dans une classe, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire. Alors, on peut monter à 22, à 24, à 30 minutes, si on veut, mais on se rend compte que le style qu'on lui présente, le charisme peut-être aussi, la magie, le théâtre, la façon de présenter à cet auditoire-là,
va falloir avoir beaucoup de façons assez variées pour capter leur attention. Alors, leur donner 75 minutes de classe aujourd'hui, il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses pour capter l'attention de cette jeunesse. Et je pense que c'est un élément qui est dominant chez la génération Z. Et on doit se préparer d'ailleurs, parce que les Z sont nés en 95, ça s'est terminé en 2010. C'est un peu la même chose partout dans le monde. En âge, ils ont approximativement 6 et 7 ans en 2017. Et ça s'est terminé autour là, entre 20 et 22 ans. Alors, ils rentrent aussi dans le marché du travail. Là. Ils ont 18 ans, ils ont 20 ans. Et on voit déjà que les employeurs se questionnent. Car le Z, il dit, c'est un entrepreneur. Il veut entreprendre lui-même. C'est un co-auteur de ce qu'il veut réaliser. Il veut cofonder quelque chose. Alors, il veut être derrière ce qu'il veut apprendre. Il veut participer à son développement de manière assez dynamique. Alors, ça réserve de grandes surprises et de belles surprises en même temps, puisque les parents doivent donner cet élan-là, cette énergie-là, qui est assez nouvelle, parce qu'autrefois, on suivait un peu un parcours assez linéaire. Et là, on va arriver à une jeunesse qui nous dit, nous, on est prêts à prendre plus de risques. Ils sont conscients aussi qu'ils auront peut-être entre 4 et 10 carrières, la génération Z. C'est terminé à la durée du travail sur des 20 ans, des 30 ans, des 40 ans. Ça, c'est la génération baby boomers qui ont connu ça. D'ailleurs, on le voit moins aussi chez l'intérêt chez les Y, et on va le voir encore plus chez la génération Z, où on est prêt à vivre une expérience de travail, une aventure. Ce sont les mots qu'on doit employer pour eux. C'est une aventure, le travail, c'est une expérience, et qu'on veut vivre peut-être sur une période de 4 ans, de 7 ans, et ensuite passer à vivre un autre type d'expérience. Et ça risque d'être assez intéressant pour nos sociétés. Les premières générations, avec une langue, ont pu faire tout leur parcours de vie, leur parcours de carrière, etc. Et tout se déroulait assez sur entre 2 et 4 km², en quelque sorte. Alors que depuis l'arrivée de la génération X, il y avait une invitation au bilinguisme, il y avait une invitation à apprendre 2 langues, une invitation à commencer à s'ouvrir sur le monde. Alors qu'on va depuis les Y, il ne faut pas attendre, il faut y aller à fond. Et les Z sont invités au chiffre 3. On parle de 3 langues, on parle de 3 continents. Il faut que les parents soient bien ouverts au fait qu'un enfant aujourd'hui d'11 ans qui veut vivre une expérience d'un camp de vacances dans l'État de New York, par exemple, il faut dire oui à ce genre d'aventure, puisque les jeunes vont avoir besoin de se connecter à toute cette variance, à la fois au niveau des communautés culturelles, à la fois au niveau des langues. Et chaque fois qu'on retient cette énergie-là, on ne peut pas dire quelles seront les conséquences, mais il faut qu'il se passe beaucoup de choses chez un jeune de 15 ans aujourd'hui, sachant avec la société qui l'attend demain. Mais en même temps, il faut que les parents prennent cette chance inouïe de voir un jeune de dire, tu sais, faites-moi confiance, j'ai le goût de tenter des choses que vous n'avez peut-être pas fait, vous, lorsque vous aviez mon âge, ou à 16 ans autrefois, alors que maintenant, combien d'Y ont voyagé avant l'âge de 20 ans, beaucoup plus que leurs parents. Et on verra un peu la même chose chez la génération Z. Il y a tellement d'alternatives maintenant pour apprendre que ça aussi, ça s'inscrit dans une dynamique que nous n'avions pas évaluée, la force. Alors, un jeune qui nous dit demain, tu sais, maman, papa, moi, je suis intéressé à l'Angleterre, puis il y a 14 ans, on réagit comment à cela? Alors qu'il y en a des milliers qui sont déjà en marche dans cette aventure-là. C'est une génération qui veut se différencier. C'est une génération qui cherche à se démarquer. Alors, il faut garder en mémoire aussi que les repères de cette génération-là sont encore aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux. Alors qu'autrefois, les repères étaient l'Église, l'État, la famille. Aujourd'hui, nous faisons face à une réalité depuis les Y où les repères, ce sont les réseaux sociaux, les médias, les célébrités et les amis. Mais pour les Z, les amis ont été remplacés par des influenceurs qu'on retrouve sur Internet, par exemple, où ils peuvent se connecter à quelqu'un qui est très connu sur Facebook ou sur YouTube. Ils peuvent s'accrocher à cette réalité-là pendant des semaines ou des mois, pour ne pas dire des années. Alors ça vient démarquer ce qu'on autrefois, ou dans la verticalité,
on disait, tiens, l'État, la famille répond largement à... C'est avec ça qu'on se construit, en quelque sorte. Alors que les aides semblent aller dans une direction plus horizontale, si on veut, plus transversale. Ça avait débuté avec les Y, où on retrouve ces jeunes-là vous savez, sur scène, dans plein d'émissions maintenant, la télé américaine, la télé canadienne, la télé même en Europe, ou partout. Et on les voit à 12 ans monter sur scène. Aujourd'hui, on voit des jeunes de 12 ans s'intéresser à la cuisine, puis en font presque une émission de télé aussi. Alors, vous imaginez, tout ce qu'on croyait autrefois attendre, c'est que les premières générations étaient les appréciations étaient à long terme. On se réalisait dans la durée. Il fallait attendre. Et là, aujourd'hui, on a des générations qui nous disent, moi, je suis dans le court-termisme. Il faut qu'il se passe beaucoup de choses sur une période très courte. Alors, c'est comme s'il y aurait le goût de réaliser plein de choses qui nous prenaient un certain temps autrefois. Alors, c'est ça qui devient une force en même temps. C'est magique. Et moi, je pense que c'est un élément positif extraordinaire chez la génération Z. Mais il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître avec cette génération-là. On a eu l'ère de la révolution industrielle autrefois, où nous avions besoin du corps des travailleurs pour rencontrer les exigences que nous avions à ce moment-là dans les sociétés. Ensuite, on a eu un virage, on est entré dans la révolution des services. Au tournant des années 70, on s'est dit, bon, là, ça nous prend des savoirs dans les communications, dans le relationnel, etc. Et là, on voit arriver la révolution numérique. On est bien conscient qu'il y a beaucoup de métiers, dans les services, entre autres, qui vont disparaître. Il faut quand même... C'est vrai que les technologies vont amener des nouvelles professions. Alors, je dis souvent à des parents de Z, assurez-vous qu'il soit plombier de ses mains, puis avocat de sa tête. Assurons-nous que cette génération-là, on est capable de développer plus qu'une seule habilité. Car, compte tenu que le monde de demain, il y a une forme de précarisation qui s'installe, rien n'est sûr de savoir si on est dans la durée sur 20 ou 30 ans, dans une profession donnée. Je ne serais même pas étonné de voir un Z qui soit médecin demain, qui décide, pour des raisons... peut-être que j'en ai assez après 15 ans. Puis je vais tenter quelque chose de totalement différent. Donc, les avantages sociaux, la permanence, la sécurité d'emploi, ça appartient aux premières générations. Ça s'est inscrit longtemps dans l'ADN des générations précédentes, où on recherche de la stabilité, où on veut être dans un cadre hiérarchisé, avec quelqu'un qui nous accompagne dans la démarche. Là, on va arriver à une jeunesse qui prend plus de risques. J'ai trouvé étonnant de voir un jeune de 19 ans s'adresser dans un secteur des communications. Il dit, bon, écoutez, ça me ferait plaisir de travailler au sein de votre entreprise, de votre organisation, mais je vais vous consacrer 2 jours par semaine, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Sauf à une condition, j'aimerais bien vous embaucher 2 de mes amis. Donc, vous voyez, il arrive avec un autre registre. Je ne dis pas que c'est ça qu'on doit suivre, mais ça nous laisse place à la réflexion. Quand même intéressant. Et on va aller beaucoup plus loin avec les Z. Les Z sera une des premières générations à annoncer un employeur. Je vous donnerai 4 ans de ma vie dans votre secteur d'activité, dans la mesure que vous m'aidiez à ouvrir mon entreprise. Et ça, c'est totalement nouveau, dont la France n'est pas prête du tout à cette réalité-là, parce qu'on peut difficilement être un entrepreneur ici à l'âge de 15 ans ou de 16 ans, mais il faut croire à nos jeunes pendant qu'ils sont jeunes. Il y a plein de choses qu'ils peuvent réaliser. Et ce parcours-là, il ne faut pas manquer de cette belle occasion où le jeune il est prêt à dire « je vais essayer des choses ». Puis, et on peut leur donner... Ils ont les opportunités maintenant pour se lancer dans ces aventures. Les parents seront toujours invités à rapprocher que le jeune développe un talent. La matière avec un T accompagne la manière avec un N. Et les deux doivent se rapprocher. Un enfant poli demain, respectueux, qui a des valeurs importantes dans les premières générations, l'engagement, par exemple, le sacrifice, le devoir, il n'y a pas une génération qui doit s'en éloigner. Donc les parents ne doivent pas lâcher prise à dire « je vais laisser faire mon enfant tout ce qu'il veut dans la maison », puis de faire un peu ce qu'il veut à la table, et à son rythme, puis à ses heures. Il n'y a pas une société autrefois et aujourd'hui, un enfant n'est ni libre ni heureux sans contrainte, ni limite. Donc, et un enfant aura toujours besoin de répétition. Et c'est vertical, la répétition.
les limites, c'est vertical. Ah non, on a besoin de verticalité pour faire avancer une jeunesse dans l'horizontalité. Mais on ne peut plus aujourd'hui envisager de lui servir uniquement la verticalité à cette jeunesse sans amener un côté plus transversal où les parents prennent ce risque de dire, bon, on s'assoit à la table et on échange avec nous sur comment tu veux te réaliser. Ça pourrait être fort intéressant. Bonjour à tous et à toutes. Ce colloque est un appel pour réfléchir sur l'éducation face aux enjeux du monde de demain. Alors, bonne réflexion, bonne continuation tout le monde et au plaisir.